On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous connaissez l'homme d'affaires Guy Sanson. C'est celui, entre autres, qui a été l'un des promoteurs du site de l'ancienne Seigneur à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il reste encore quelques projets à terminer. On sait que la SAQ s'en vient bientôt, mais il y a le projet Evol, il y a du locatif, phase 1, il y aura une phase 2, et l'autre phase à côté, du condo éventuellement. Mais aussi, Guy Sanson, c'est celui qui a rénové, revitalisé l'ancienne église Saint-James dans le Vieux-Saint-Jean. C'est franchement incroyable ce qui a été fait là, mais il reste encore un gros morceau qui est celui du clocher. Et là, il attend une subvention pour le clocher et s'il n'y a pas de subvention, ben, il va mettre en vente ou il va démolir le clocher. Bref, regardez ceci. Petite mise à jour du projet Evol, l'un des derniers projets à se concrétiser sur le site de l'ancienne Seigneur. Un peu plus tard dans l'entrevue aussi, on parlera de cette église, cette ancienne église Saint-James dans le Vieux-Saint-Jean, qui a été revitalisée de façon incroyable. On en parle avec Guy Sanson du groupe Guy Sanson. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Le projet Evol, ça fait quand même quelques années qu'on en parle, mais là, on voit actuellement, quand les gens se promènent à l'arrière du complexe Seigneur, on voit évidemment que le projet a commencé à prendre forme. On est rendu à quelle étape actuellement? Là, on a fermé le bâtiment. Là, dans le fond, le bâtiment va être fermé pour Noël, complètement. La couverture est faite. Et là, on va travailler à l'intérieur, mais on livre le projet pour le 1er juillet. Mais là, les 6 étages sont toutes faites. Là. Bon, on parle de 149 unités de logement, mais on parle de logements locatifs. Oui. Oui. Bon, c'est quoi la différence entre ce que vous offrez chez Evol et ce qu'on a à côté avec le groupe Maurice? Bien, le groupe Maurice, c'est une RPA, c'est une résidence de personnes âgées qui donne des services genre nourriture, ces choses-là. Nous, c'est vraiment, comme on disait, un gros building de locatif résidentiel de gens de 55 ans et plus. Malgré quelqu'un qui aurait 30 ans pourrait louer là s'il veut, mais en général, on pense plus que ça va être une clientèle genre 55 ans et plus qui va aller là. Mais on ne donne aucun service. On a une piscine, on n'a pas de soins, on n'a pas on ne donne pas absolument aucun... il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de cafétéria, rien de ça là-dedans. C'est un immeuble. C'est un immeuble locatif. Mais comme j'avais déjà dit dans le temps, c'est que ça venait de M. Maurice dans le temps. M. Maurice m'avait dit que quand tu faisais des résidences comme lui, qu'il y avait une clientèle qui va jusqu'à 80 ans, qui ne sont pas prêtes à aller dans une résidence de personnes âgées parce que pour eux autres, c'est comme un commitment d'aller comme leur dernière résidence. Alors, ils préfèrent vendre leur maison parce que les enfants disent à leurs parents, mais souvent, si un des deux tombe malade, vous allez vous ramasser avec la maison, puis les maisons, dans le temps, se vendaient pas aussi vite qu'aujourd'hui. Alors, automatiquement, vous devriez penser à... Alors là, c'est là qu'ils peuvent venir là. Mais il y a comme un entre-deux parce que quand on discute avec du monde de 60, 65, 70 ans, et effectivement, le temps est bon pour vendre les maisons en ce moment. Très bon. On s'en sort avec un bon tout est bon profit. dans l'immobilier présentement. Mais ensuite de ça, les gens ne sont pas toujours prêts à faire le saut dans une RPA, dans une résidence pour personnes aînées. Non. Et c'est pas tout le monde qui veut nécessairement s'acheter un condo non plus. Donc, dans certains cas, on préfère aller dans le locatif. Exactement. Puis il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de produits d'offerts. Dans mon domaine. Tu vas regarder comme le Magella, c'est des gros blocs appartements, comme moi, je l'avais fait beaucoup dans le temps. Mais tu as un édifice qui est aussi bien situé que ça, avec clinique médicale, avec tout ce qui se passe autour. Comme là, la SAQ s'en vient là pour le 1er février. On a la Banque nationale, on a le Super C. Donc, tous les services, c'est vraiment un milieu de vie qui a été créé. Bon. Et dans les 149 unités de logement, est-ce que, jusqu'à présent, est-ce que les unités sont déjà toutes louées? Non, on n'est pas toutes louées parce nous, comme vous savez, avec la COVID, on était vraiment dans on n'osait pas signer de bail parce qu'on ne savait pas du tout ce qui nous arrivait. Mais on avait déjà pas loin de 25 loués à ce moment-là. Puis là, présentement, on est en train de consolider tout ce qui en était parce que là, avec la COVID, ça a bloqué 2-3 mois. Donc là, on parlait de peut-être livrer en avril. Puis là, finalement, mais c'était remis au 1er juillet. Donc, le 1er juillet, les 149 unités de logement seront prêtes à Exactement. Puis on respecte qu'avec la firme Pomerleau, ça va très, très bien. On n'a pas de cas, dans le sens de cas de COVID, on n'a pas eu du tout. Donc, il y a toutes des installations sanitaires, des toilettes, des places pour se laver les mains. Ils portent tout le masque, ils respectent tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si le projet Evol va prendre officiellement son envol, donc le 1er juillet prochain. Exactement. Il y aura donc comme une phase 2. Oui. Et vous allez appeler ça Evol
condo. Non, du tout. Là, il y a une phase 2 au projet Évol. Oui, au projet Évol, mais il y aura aussi un projet Évol. Alors là, il y a 187 unités. Puis après ça, bien, il y a un terrain que je possédais qui est juste sur le coin de la rue Saint-Paul, dans le fond, entre les cours Seigneur et les résidences du groupe Maurice. Puis là, il y a comme un tour de bride qui est là. Alors, c'est juste sur ce terrain-là comme tel. Donc là, j'avais planifié. Dans le temps, on devait faire du 6 étages. C'est comme ça que c'était planifié. Et j'avais décidé, il y a environ 2 ans, de faire une demande pour un nouveau PIA. Puis c'est là qu'on a fait un projet. Dans le fond, on fait un projet de 102 cases de stationnement souterraines. Et on va avoir 4 bâtisses, comme 4-16 logements. 4 bâtisses de 4 étages, qui vont comprendre un 3,5, 2 4,5 puis un 5,5 par étage avec ascenseur. Ça, c'est une formule condo. C'est une formule condo parce que je calcule que Saint-Jean est rendu là pour... Mais ce que vous dites, c'est qu'il va y avoir aussi une phase 2 au volet locatif du projet. Oui, c'est ce que je comprends. Oui. La minute qu'on va atteindre tel pourcentage, nous, on va mettre la construction en marche pour la deuxième phase qui est reliée par un passage. Mais là, ultimement, une fois terminé, là, il va y avoir combien d'unités locatives? 400 unités. 400 unités? Total, locatif et en condo. 64 condos, puis 336 logements. Bon. Donc, on parle d'un projet de pas loin au total de 90-95 millions. Puis à travers ça, bien, il reste encore un terrain que je possède au bout des cours Seigneur. Parce que quand j'ai vendu le cours Seigneur, j'ai gardé un terrain qui servait de stationnement. Puis ça, j'ai un ou deux projets. C'est là que je voulais mettre le ministère de la Défense avec les Rangers, mais la Ville a changé un zonage avec Rheinmetall exactement 30 jours. Alors, ils vont vite quand ils veulent. Bon. Sauf qu'au final, on s'entend donc qu'il y a encore de l'espace pour se développer, mais on est un peu sur la finalité du projet. Moi, la minute que je suis là, comme là, j'ai demandé à la Ville de revenir avec mon PIA que j'avais travaillé pendant 6 mois pour le déposer au bout des cours Seigneur pour faire une bâtisse commerciale. Moi, j'ai un zonage mixte là-dessus. Donc, dans le fond, c'est un bâtiment d'environ 21 000 pieds que je faisais, mais qui était une copie, si vous voulez, des cours Seigneur. Même architecture, même hauteur, tout était fait en conséquence de ça. Puis ça, bien, je vais déposer le PIA en attendant, parce que je sais qu'il y a quand même des bons locataires qui veulent venir à Saint-Jean encore. Donc, ça va être la dernière. Dans le fond, ça va être la finalité de la Seigneur, comme telle. Bon, avant de parler de l'église Saint-James, terminons sur Évol, parce que rappelons-nous qu'au moment de la campagne électorale, à l'automne 2017, donc avant qu'Alain Laplante soit élu maire, au moment où il était candidat, vous avez entamé des poursuites contre lui, indiquant qu'il avait nui à votre projet en raison de propos qu'il avait tenus dans le cadre d'un événement public qui était un salon au Colisée. Là, ça fait longtemps de ça. Là. On en est rendu où? Là, je comprends qu'il y a des délais de justice, là, mais c'est les délais de justice. On est rendu où? On ne peut pas aller plus vite que ça. Il y a eu des interrogatoires qui ont eu lieu l'année passée au mois de décembre. Puis là, après ça, bien là, je pense que là, chacun est en train de mettre son dossier en état. Et la date qui a été retenue par le tribunal, c'est le 26 avril. Et ils ont retenu pour 3 jours de procès. Donc, ça sera un procès qui va commencer. Donc, l'audience va se faire dans le fond, c'est en diffamation pour des produits qui ont été tenus puis qui nient. Alors, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. On verra la suite. On verra la suite rendu là. Parlons de l'église Saint-James. Parce que moi, je passe là presque à tous les jours. Puis, à chaque fois, je suis ébahi par la beauté de ce qu'on a fait avec ce vieux bâtiment-là. Honnêtement, moi, je ne pensais pas un jour que ce bâtiment-là se serait refait une beauté comme vous l'avez fait. Expliquez-nous un peu comment ça a commencé. Bien, premièrement, je vous remercie parce que je me fais arrêter à chaque fois que je sors de l'église. J'ai plein de monde qui passe devant moi, qui baisse la fenêtre et qui me disent que c'est beau. Alors, premièrement, c'est quand j'ai acheté cette église-là, c'est un... Comment je pourrais vous dire ça? C'est que c'est comme pas un coup de cœur, c'est que je voyais cet immeuble-là qui s'est vendu environ avec des pancartes. Après ça, la pancarte disparaît, vendu, il revenait, puis vendu, puis finalement, ça s'est vendu à peu près avec moi 4 fois en 5 ans. Alors, j'ai décidé d'aller visiter l'église puis de voir exactement qu'est-ce qu'il en était. Puis ça, je vous le dis tout de suite, c'est un coup de cœur. Dans le sens, tu fais pas ça pour... Tu fais pas ça pour de la revente, puis c'est un projet immobilier qu'il arrive à un âge que tu arrives à un moment d'investir dans ce genre de choses-là. Mais c'était aussi pour faire vos propres bureaux. Bien, mes bureaux étaient... il fallait que je sorte de mes bureaux comme tels. Et à ce moment-là, bien, j'ai décidé, puis avec le groupe qu'on est rendu dans plusieurs villes et tout, alors, comme vous savez, on a 2 garderies, on a 2 résidences de personnes âgées, donc toute l'administration se fait par là. Puis les produits immobiliers, bien, grossissent aussi. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de voir ce que je pourrais faire avec l'église. Mais au début, c'était pour me faire un genre d'appartement
à l'étage, avec les bureaux en bas, si vous voulez. Et quand j'ai visité l'église la première fois, la première chose que j'ai faite, parce que je connais les lenteurs de la ville des fois, parce que comme vous savez, un changement de zonage, ils vont vous dire directement, c'est entre 10 mois et 12 mois. Et moi, quand je suis allé visiter l'église en 2018, je vais être franc avec vous, là, l'intérieur de l'église, pour moi, c'était chauffé avec des chaufferettes au gaz qui partaient. C'était pas isolé. Donc, les fenêtres, c'était le vitrail qui était l'isolant. Puis la brique qui avait son 12 pouces d'épais. Puis à l'intérieur de la brique, bien, comme vous savez, c'était tout un plâtre blanc, puis avec un déclin de bois en bas. Puis après ça, bien, dans le plancher, c'est un plancher en bois qui était tenu sur des poutres avec des orifices sur le côté des solages en pierre, avec des orifices d'à peu près, disons, 6 pouces par 4 pouces, qu'on voyait avec des grilles pour empêcher la vermine de s'y présenter. Alors, quand je me suis présenté là, M. Castonguay est venu avec Mme Négouienne. Puis là, je leur ai dit, regardez, là, ça fait 4 ans qu'elle n'est pas chauffée. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas personne ici. Puis j'ai dit, le plâtre, il est givré comme des cristaux de Noël. C'était tout comme s'il y avait de la givre. Alors là, j'ai dit à M. Castonguay, je vais acheter ces églises-là à une condition que j'ai la promesse du Conseil de ville et de vous d'être capable d'arriver à bouger, à faire un PIA, puis une modification de zonage, parce que comme vous savez, c'est la zonée culture, cette affaire-là, culturelle. Alors à ce moment-là, j'ai dit, moi, il faut qu'au mois de novembre l'année prochaine, il faut que cette bâtisse-là soit chauffée. On n'a pas le choix. Alors, la Ville, je peux vous dire une chose, j'ai des félicitations à leur faire. Au mois d'avril, on avait déjà le premier PIA. Et là, dans le premier PIA, bien, vous comprenez, quand vous faites un appartement en haut, OK, on a le droit à tant de pourcentage, mais là, ça nécessite des exits pour des portes d'acier. Alors là, ça veut dire qu'il m'exigeait de mettre une porte d'acier sur le côté, donc j'ouvrais la bâtisse. Ouais. Puis après ça, ça me prenait une autre sortie qui descendait dans un vitrail sur le côté sud. Donc, j'enlevais le vitrail, puis là, j'aurais une porte qui descendait là-dedans. Puis après ça, bien, il y avait bien sûr, avec comment on appelle ça, les obligations au niveau là, du feu et de la sécurité, incendie, bien là, il t'exige d'avoir la descente d'handicapés. Alors, la descente d'handicapés, quand tu n'as pas de terrain, bien, ça nécessite un chemin comme ça, puis un chemin comme ça, puis un chemin comme ça, avec des belles clôtures, puis, regarde, ça ne va pas aucun bon sens. Alors, mon épouse, Diane Lossière, est descendue une journée, puis elle dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? Bien, je dis, qu'est-ce que je fais là? J'ai dit, écoute, j'essaie de trouver une manière là-dedans. Moi, ça me prend une place à un moment donné, peut-être pour coucher un soir ou deux, peut-être par mois. Alors, parce que moi, je voyage Nord-Atlantique matin et soir. Donc, puis parce que les condos, en plus, étaient vendus à Montréal. Donc là, je le faisais depuis 2 ans. Alors, à un moment donné, j'ai retéléphoné à Sophie Tétro. J'ai dit à Sophie, là, j'ai dit, oublie l'appartement, là. J'ai dit, là, on va rénover et restaurer cette église-là sans y enlever aucun du cachet qui était déjà là. Ça veut dire que j'ai pas un orifice qui n'a pas été respecté. Puis je ris parce que M. Bastien me disait encore il y a 1 mois et demi, bien, M. Sanson, vous avez déjà fini votre rénovation. Je m'excuse, la rénovation ne sera pas finie tant que le clocher ne sera pas monté en haut. Et ça, c'est un autre enjeu, parce que quand les gens passent, puis juste pour situer, on est évidemment à l'intersection tout juste ici, là, de Jacques-Cartier Nord et Saint-Georges. Saint-Georges. Oui. Le bâtiment remonte à quelle année, au juste? 1816. 1816, bon. Oui. Mais là, on voit effectivement que de l'extérieur, évidemment... Puis là, et tout refait au complet. C'était refait au complet. Bon, les fenêtres et tout ça. Vous avez même fait quand même le terrassement, le tard cet automne, avec le pavé et tout. C'est parce que le pavé a pris 4 mois et demi avant de l'avoir. Ah oui, c'était long pour l'avoir. Bon. Sauf que de l'extérieur, de ce qu'on voit, nous, évidemment, c'est pas mal terminé. Mais on voit que sur le côté, à l'arrière, vous avez comme stationné l'ancien clocher. Oui. Puis vous ne l'avez pas remis sur le dessus. Non. Puis après ça, il y a le porche. Il y a le porche qui était là avant avec des grosses colonnes blanches. Puis ça, c'était impossible de rénover ça. C'était des colonnes sur des colonnes qui avaient été... des planches sur des planches qui avaient été rajoutées. Donc, je l'ai enlevé. Alors, moi, quand j'ai rencontré le député Lemieux l'année passée, pour rien, comme vous savez, le gouvernement du Québec, par le ministère de la Culture, Mme Roy a voté un projet de 30 millions au niveau, là, au niveau des... si vous voulez, du patrimoine. Puis là, c'était dans le but que, vous vous souvenez, il y a une maison à Chambly qui avait été démolie d'environ 1750 qui a été démolie, tu sais, comme vraiment sauvagement. Après ça, il y a dernièrement, vous avez vu l'année passée, il y a le monastère à Berthierville qui a été détruit en dedans de 3 heures. Parce que là, il est en train de sauver l'autre pour le patrimoine. 3 heures de temps démoli. Puis
Puis qu'est-ce qui est grave? La ville de Berthierville n'a même pas respecté. Ils ont émis un permis de démolition. Normalement, quand tu démolis les bâtiments de ces âges-là, il faut que tu fasses un inventaire des matériaux, voir s'il y a de l'amiante, voir s'il y a du plomb dans la peinture. Puis là, après ça, bien, il faut que tu aies un processus pour savoir comment avant de démolir, combien de temps tu vas faire ça. Ils n'ont rien fait de ça. Alors, tout ça pour dire qu'ils ont voté ce 30 millions-là au mois de fin novembre. Alors, moi, j'ai préparé, j'avais mon permis de construction depuis le 17 octobre, puis je me faisais toujours dire, quand j'ai rencontré M. Lemieux, M. Lemieux, il dit, oui, mais il dit, Guy, il dit, si tu as fini tes travaux, tu n'auras pas d'argent. Il dit, regarde, il dit, moi, quand j'ai loué mon bureau à Longueuil, il dit, j'avais une descente d'handicapés, mais quand j'ai été élu député, il paye à Popo, puis là, il paye. Alors, j'ouvre une parenthèse. Donc, tous les travaux que vous avez faits jusqu'à présent sur l'église Saint-James, vous l'avez fait sans aucune subvention. Oh non, j'ai jamais eu même de promesse de subvention. Parce qu'en temps normal, quand on rénove des bâtiments patrimoniaux, il arrive parfois qu'on est admissible à des subventions. Oui, mais le problème, c'est que tu n'es jamais... Regardez, l'église Trinity Church, ça a pris combien de temps? 7 ans. 7 ans. Oui. Avec M. Larivière qui se battait pour ça. Tout à fait. En passant, ça a coûté 4,2 millions. Puis comme monsieur le projet qu'on parle, on parle de restauration. J'étais allé à Trinity Church. Il n'y a absolument aucune restauration à part la restauration de la pierre extérieure. Dans le projet de 4,2 millions, ils ont parlé de restauration de pierre intérieure et extérieure. À l'intérieur, ils ont mis du chanvre. Ça vous sait quoi, du chanvre? C'est comme une plante de pote. Puis c'est blanc, puis c'est comme avec un crème, puis c'est ça qu'ils mettent sur la pierre pour que ça devienne l'isolant. OK? Le problème qu'il y a dans ça, c'est qu'entre la pierre et la brique, comme moi j'ai, c'est que moi, la brique qui s'entrelace, c'est que si j'avais mis à l'intérieur un coupe-vapeur avec de la laine et puis un 2x6, le chaud et le froid se seraient battus. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse, moi, chez moi, c'est que j'ai arraché le plancher au complet parce qu'il ne tenait plus. Puis en l'arrachant, c'est que j'ai mis une slab au glycol. Puis j'ai tout décapé, les os complets à l'intérieur. On a enlevé le bois, puis on a enlevé tout le plâtre qui était là. Mais revenons au clocher. Oui. Pourquoi le clocher? En fait, pourquoi les travaux ne sont pas terminés? Ils ne sont pas terminés parce que la ville, quand j'ai déposé, là, avec Mme Sophie Tétrault, on a déposé un mémoire le 15 février, le 15 décembre, donc 15 jours après si vous voulez, la volonté du gouvernement du Québec de voter le 30 millions. Il y a un an. Il avait déjà voté en passant. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a préparé un mémoire, qu'on a expliqué qu'est-ce qu'il en était, parce que là, encore là, vous savez, les fenêtres qui sont en avant, puis la porte en avant, ils m'exigeaient dans mon PIA que ce soit des portes en bois telles quelles. Mais moi, je n'ai pas fait juste ça. Toutes les fenêtres qui étaient en bois ont toutes été refaites telles quelles, avec le même design. On parle de 19 à 20 000 de la fenêtre, là. Puis ça a été fait, comme l'autre, il me parlait de restauration. C'est qu'est-ce qu'on appelle une restauration. Parce qu'avant, c'était une vitre qui était simple. Alors là, finalement, le clocher, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'avais enlevé le clocher pour le descendre parce qu'il était en train de tomber. Ouais. OK? Bon, le clocher, quand on l'a descendu, il a fallu tout refaire la structure autour et tout ça. C'est ça qu'on a fait comme tel. Et le clocher, bien, je l'ai redescendu, puis c'est une œuvre d'art en passant. Le clocher à l'intérieur, là, M. Tremblay, le photographe, il a photographié par en dessous. Je pourrais vous montrer les images. Puis là, c'est tout du bois tourné. Puis il est tout en cuivre. Ouais. Alors là, tout ce qui manque, c'est qu'il y avait une cloche. Puis il y avait des colonnes tout le tour. Ouais. Puis là, les colonnes tout le tour, c'était tout pourri. C'était en train de tomber. Je vous dis tout de suite, là, il y aurait eu un gros vent, là, puis ça pouvait tomber. Alors à ce moment-là, on a enlevé les colonnes, puis on a redescendu le clocher. Puis après ça, bien, j'ai descendu la grosse cloche. Alors là, j'ai une belle cloche en cuivre qui date de 1859, qui vient de New York, que j'ai toute restaurée. Je l'ai tout remis sur le métal, tout nettoyé. Mais là, vous, ce que vous voulez, c'est quoi? Pour terminer les travaux? Non, ça n'a pas rapport avec pour tourner des tableaux. Le gouvernement de la CAQ a voté 30 millions. Le projet, c'est que tu demandes de l'argent. Donc, vous souhaitez être admissible à une subvention? J'étais admissible à une subvention dans laquelle, je n'ai pas demandé à l'une, j'ai demandé 488 000 $. C'est 33 par le privé, 33 la Ville de Saint-Jean, puis 33 pour la CAQ, OK, pour le gouvernement du Québec. Alors, ça fait à peu près, disons, 162 000 ou 163 000 chacun. C'est rien que ça que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé rien d'autre. Puis là, on est rendu. Alors là, on m'a dit, oui, tout est beau, je présente ça. Là, au mois de janvier, finalement, c'est arrivé trop tard en décembre, donc ils l'ont mis à l'agenda du 28 janvier. Et là, M. Castonguay m'a répondu le 5 février, « Monsieur Sanson, on veut juste vous dire que vous n'êtes pas admissible dans l'ancien programme qui était là. Imaginez-vous, je suis le programme l'église la plus vieille de Saint-Jean, un des bâtiments les plus vieux de Saint-Jean, puis je n'étais pas admissible à un projet de rénovation du patrimoine. » Ils ont retiré, si vous voulez, le presbytère et moi. Alors, à ce moment-là, le 5 février,
je reçois une lettre de M. Castonguay qui me dit qu'ils ont fait la présentation sur mon conseil de ville pour me dire que finalement, je ne suis pas admissible à telle affaire, mais que je suis admissible à ce nouveau projet-là, puis en voulant dire qu'il va l'étudier. Mais là, au mois de juillet cet été, je reçois une invitation du patrimoine religieux du Québec qui voulait faire une visite de tous les lieux comme moi le 12 septembre. Alors, on écrit à M. Castonguay, puis à M. le député, pour leur dire, bien, écoutez, on aimerait bien ça savoir, on aimerait bien ça faire partie de ça, mais on aimerait ça savoir s'il y a une subvention qui s'en vient ou pas, parce qu'on m'a dit que oui, ça viendrait. Alors, à ce moment-là, je reçois un email de M. Castonguay, il me dit, bien, justement, je rencontre le ministère de la Culture la semaine prochaine. Encore là, au mois d'août, pas de nouvelles. Je rencontre justement ici le député, il venait de sortir de votre bureau. Je le rencontre. Bien, il dit, moi, je pense qu'il n'a pas tout à fait compris le programme. Ah, ça reste comme ça. Alors, au mois de septembre, le 9 septembre, le gouvernement du Québec, le programme avait bien été, 54 MRC qui rentrent là-dedans. Puis là, ils ont décidé d'en mettre 22 millions. Alors là, je réattaque. M'envoie des emails à M. Castonguay. M. Castonguay, qu'est-ce que vous faites? Vous me dites, vous attendez des nouvelles? Elle vient de lancer 22 millions encore, là. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, pas de nouvelles de M. Castonguay. M. Castonguay démissionne. On écrit une lettre à Linda Bonneau, qui est par intérim. Alors, on écrit à Linda Bonneau pour lui demander qu'est-ce qu'elle a. Elle nous répond en temps de 15 minutes. Écoutez, je me renseigne. Ma secrétaire reçoit un email de M. Castonguay qui s'excuse en disant, écoutez, j'ai passé complètement à côté. Alors, je veux juste vous dire que, oui, on regarde ça, mais je pense que c'est bon seulement pour le patrimoine, vraiment, quelque chose qui est vraiment patrimonial. Je peux vous montrer le texte, si vous voulez. Si moi, je ne suis pas patrimonial, là, il y a un problème. Alors, il me répond, et là, il m'envoie un email, puis là, il dit, moi, je quitte la ville, donc je transfère ça à M. Bastien. M. Bastien m'écrit à 9 h le soir. Lui, c'est encore pire que ce qu'il me dit. Il me dit, 1, tu as déjà rénové, donc il est trop tard. 2, il dit, il n'y a plus de programme. Puis 3, là, quand on parle de restauration, là, c'est quand on refait les fenêtres pareil comme ils étaient, puis on met la brique comme elle était. C'est exactement ce que j'ai fait. Mais vous savez que pendant tout ce temps-là, j'ai jamais eu la visite d'une personne de la ville de Saint-Jean qui est venue visiter, là, à part un inspecteur qui m'a envoyé une amende parce qu'il y avait une petite aparté à l'arrière, que le mur bougeait comme ça. Donc, la compagnie Rainville m'ont dit qu'ils ne voulaient pas. Ils m'ont envoyé un ticket de 600 $ pour ça. Pas de faire ce que je fais, c'est la seule fois que j'ai eu quelque chose à faire avec la ville. Il a fallu que je perde mon temps avec ça. Et là, vous allez faire quoi avec le clocher? Bien, c'est pas ça qui arrive. Là. C'est que là, présentement, on a écrit en plus avec le maire Laplante. J'ai écrit une lettre pour lui demander, coudonc, avez-vous l'intention d'adhérer, oui ou non? Il a répondu oui, je parle au directeur général, tout ça. Bon, parfait. Là, j'apprends par Mme Richer, qui est en passant une fonctionnaire émérite à Saint-Jean, j'ai jamais vu ça, elle répond chaque fois au téléphone. Mme Richer est régisseur de la culture. Alors, je parle à Mme Richer. Mme Richer me dit, « Monsieur Sanson, nous avons fait une demande le 28 janvier. Il y a une résolution qui a été votée par M. Yann Langlois et Mme Marilyn Charbonneau pour adhérer au programme qui est un programme, si vous voulez, municipal et privé. Mais ils n'ont pas rien demandé pour le privé, puis ils ont mis les édifices, dont l'Hôtel de Ville de Saint-Jean, qui date de 1956, puis le presbytère, qui en passant a déjà été construit. Alors là, ils me répondent ça, puis là, le maire me répond, OK, on reçoit une lettre du maire, comme de quoi qu'il a vérifié, puis qu'il n'y a plus d'argent dans le programme. Puis là, le mois passé, il s'en va dire, pour répondre à M. Sanson, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on a eu 500 000 $, puis vous, bien, vous n'aurez rien. C'est ça que ça a donné. Une minute, oui. M. Sanson. Fait que là, vous allez faire quoi avec le clocher? Le clocher, j'ai l'intention d'y mettre une pancarte à vendre. Vous ne me croyez pas, hein, mais il ne remontera pas le clocher, puis l'autre affaire ne se fera pas. Puis il va y avoir une belle pancarte qui va se mettre comme de quoi que la Ville de Saint-Jean ne s'occupe pas du tout du patrimoine privé. Je m'excuse, là, j'ai toutes les preuves. Là. S'il avait voulu me donner une subvention, il y avait qu'à mettre mon nom dedans à la place de mettre l'Hôtel de Ville de Saint-Jean, puis il y aurait eu de l'argent qui aurait rentré. Puis je ne demande pas grand-chose, hein, mais je trouve ça... C'est beau, tu sais, le maire Laplante, toujours les babines des bottines, là, bien, je vais vous donner un exemple. C'est le plus bel exemple qui se fait, c'est que malheureusement, ça ne suit pas. Puis ça, je ne le prends pas parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Tu te fais reconnaître par tout le monde dans la ville, puis ils s'en viennent te dire qu'il est trop tard. Puis là, je vous dis tout de suite, là, j'ai parlé au ministre
au ministre, pas au ministre, mais au député Lemieux, puis j'ai dit pour le ministre de la Culture là, que je regarde un gros projet dans une autre ville, là, puis à les voir aller, là, ils devraient mettre un budget récurrent. Tu sais, le patrimoine, ça ne se règle pas par des subventions une fois, puis après ça, tu cours après, puis tu n'as plus. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis regardez à Iberville, là, comme je vous dis, ça a pris 7 ans. Qui est capable d'attendre 7 ans à part une ville? Pensez-vous que j'aurais attendu que mes bureaux, moi, pour faire fonctionner mes bureaux? Donc, l'avenir nous dira ce qui va arriver du fameux clocher. Bien, il va y avoir deux choses. Il va être vendu ou bien il va être démoli ou bien il va y avoir des subventions. C'est aussi simple que ça. Puis le Porsche en avant ne se fera pas non plus. Ça va être un beau petit auvent qui va se mettre là. C'est tout. Guy Sanson, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Reste avec nous. Merci. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, gros show cette semaine? Absolument. L'influenceur joannais Sébastien Godette pour H Urbaine et Alexandrine Courson en triathlon. L'influenceur joannais, tu parles de Tigidou. Christian Baudrillard. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. N'oubliez pas, jusqu'au 30 avril à Saint-Jean-sur-Richelieu, le stationnement la nuit est interdit dans la rue lorsqu'il y a des opérations de déneigement. Il est de votre responsabilité de vous renseigner lorsqu'il y en a. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.